ça va, tu t'y habitues au générique en direct? J'adore ça. C'est trop bien. Surtout que j'ai découvert que en fait c'est une vraie chanson qui avait une suite et tout de cette chanson. Ouais, un jour, Je l'ai découvert au réveillon, donc c'est cool. je m'en suis servi pour faire la musique. Ah ouais, on paiera les droits à la SACD ou la SACEM. Ouais. Bonjour, bienvenue, bon jeudi. C'est le deuxième épisode de ce podcast hebdomadaire. Deuxième épisode de la saison 2. Tout à fait, deuxième épisode de la saison Techniquement, 2. c'est pas le deuxième épisode, on en a fait quelques-uns, on a fait toute une saison avant, mais ça, c'est la saison C'est le 2. deuxième épisode, saison 2, c'est l'épisode qui porte bonheur, Ben. Ah bon? Et je te propose qu'on aille très vite, qu'on parte directement sur les news, ça te va? Écoute, ça me va pas mal. J'ai voulu tester ta réactivité, mais tu es très C'est ça, affûté en c'est- ce mois DJ Jingle. de janvier 2017. Donne-moi les news. Allez, Wayne. une news. Les salaires des hommes et des femmes dans le monde pourraient enfin devenir égaux, mais dans 170 ans, d'après les estimations du Forum économique mondial. Donc, on a encore. Non, mais c'est une bonne nouvelle, en 170 ans, Ouais, c'est-à-dire en 2197. grosso modo. 180. On peut- 2187. On peut arrondir à 2200, hein. Comme ça, on est. Allez, On est plus à ça près, quoi. Et donc c'est cool parce que moi mon fils il connaîtra jamais ce monde pourri où il gagnera moins que sa femme, tu vois, ou à égalité. Et il restera dans ce monde où il se gave. Est-ce que Oh non, tu avais aucune remarque misogyne, d'accord? non, mais si tu restes dessus, là j'ai déjà fait le... Madame Ben, tu en penses quoi de cette information? Vous êtes des gros cons et une réponse appropriée. On est vraiment on a toujours pas de jingle, Madame Ben. On va le trouver. On va le trouver. Non, moi pour ma prochaine news, je voulais te parler de la chanteuse Azealia Banks qui s'est amusée à nettoyer son placard sur Snapchat ou je suis une de ces apps qu'utilisent les jeunes Ouais. là de nos jours. Ouais, tu l'as Snapchat toi? J'ai Snapchat, je sais pas m'en servir. Ça, j'adore ça. Moi aussi je l'ai. J'ai des potes qui utilisent beaucoup, ou des anciens potes, et Ouais. j'ai trouvé ça insupportable qu'ils me montrent leur journée de merde. Du coup, j'ai arrêté d'y aller. Bah, Et- là c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a montré sa journée de merde, elle a nettoyé son placard, sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle se servait de son placard pour sacrifier des poulets depuis environ 3 ans. What? Elle faisait des sacrifices satanistes de poulets et en fait le placard, il y a la vidéo, hein, est C'est recouvert. c'est une vraie histoire, C'est ça, une ou vraie tu histoire. viens d'inventer? Non, je l'ai là, il y a la vidéo. Attends. Ça date du On 30 va, tu décembre. vas juste te dire l'intitulé de la news, et avant ça, regarde. Vas-y, Ben. Azealia Banks révèle un placard plein de poulets sacrifiés. Twitter réagit. Qu'est-ce que c'est ce délire? Voilà, donc apparemment, et elle confesse, hein, elle a nettoyé son truc. Bon, alors, elle avait des gants et un masque et tout parce que c'est dégueulasse. Et c'était plein de sang séché, de plumes, de machin, tout ce que tu peux imaginer. Donc voilà. Puis tu peux même pas faire de remarques, sinon ça va passer pour raciste, mais elle aime bien le poulet, quoi. C'est moins cher que KFC, ça c'est clair. Allez, c'est parti, news suivante. Bon, dans un précédent épisode, on s'inquiétait de la disparition des animaux. Et il y a un animal qu'on ne pensait pas qu'il disparaîtrait, c'est la girafe. La tigraffe? Ah voilà, le tigrave. Non, la girafe est en train de disparaître. Ouais. Et en fait, les scientifiques se sont rendus compte que on s'était un peu trompé sur la girafe jusqu'à présent. On appelait girafe un animal. Mais en fait, il y avait 4 types de girafes différentes qui étaient bien distinctes, qu'on aurait pu distinguer depuis le début. Ça, c'est- Mais qui avaient vraiment des... Mais en fait, il a fallu faire une étude génétique. Et voilà, il s'est aperçu que ce qu'on appelait girafes, en fait, il fallait un peu séparer les catégories de bestioles. Et comme quoi, moi je pensais qu'on savait tout des animaux sur Terre. Hein. Ouais. Mais en fait, on sait pas grand-chose. Même des gros animaux avec un grand cou, là. Non, mais là, c'est un animal qui est tellement caractéristique, tu vois. Le truc avec le grand cou, bah, c'est la girafe, tu vois. Ah. Ça te donne pas envie d'aller étudier plus, d'aller chercher plus loin. Et le Non, truc non, qui c'est sacrifie les girafes. poulets, c'est Azealia Banks. C'est C'est elle, Azealia c'est Banks, elle. Ouais, et donc. Ah ben donc voilà, maintenant On en découvre tous les. C'est pas trop tard, hein, il en reste quelques-unes de girafes, mais Mais faut c'est se dépêcher. aussi Hein. différent entre les girafes. La différence est aussi grande qu'entre un ours polaire et un ours brun. D'accord. Attention, là j'ai une très très bonne anecdote ours brun. Oui, j'ai un jingle pour un... Super. Jingle ours brun. Jingle ours brun. Mon fils, je lui lis des petites histoires et il y a Petit ours brun que tout le monde connaît. Tu connais Ben Petit ours brun? Je connais Petit ours brun, Voilà. pas personnellement, tu vois, j'ai jamais rencontré, mais. Enfin, il faut pas parce que Petit ours brun, les livres,
en fait, il te raconte des aventures de Petit Ours Brun, mais Petit Ours Brun fait des trucs qu'il ne devrait pas faire et que personne ne devrait faire. Par exemple, j'ai lu Petit Ours Brun peint sur les murs. Et tu as Petit Ours Brun qui prend un stylo, un gros marqueur, et qui fait carnage dans la maison pendant que personne ne surveille. Et après, il y a Maman Ours qui fait « C'est vraiment une bêtise !» Et tu as Petit Ours Brun qui fait une drôle de tête, et le livre s'arrête sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale, il a juste dégueulassé tous les murs. C'est ça qu'ils apprennent aux enfants. Et quand je suis en train de lire ça, mon fils me dit « Fuck, qu'est-ce que je lui ai fait ?» Et en fait, je l'ai mis dans la tête qui pouvait dessiner sur le mur, qui serait comme Petit Ours Brun. C'est-à-dire trop mignon, il a fait une bêtise, mais c'est pas très grave. Mais non, mais la tête qu'il fait à la fin, on dirait qu'il est possédé. Mais je me dis, pourquoi ils font pas Petit Ours Brun fait un braquage de la Brinks, Petit Ours Brun sacrifie un humain. Et ils abusent, quoi. C'est des idées que jamais le petit il aurait, lui, il lui met dans la tête. Hein. Petit Ours Brun égorge des poulets dans son placard. Et se met au rap après sur Snapchat. Quand il racaille ce Petit Ours Brun. Non, moi je voulais te parler d'une étude, d'un rapport récent d'experts qui prétendent que le Titanic n'a pas été coulé par un iceberg, mais... Par une torpille de la Wehrmacht. non, simplement qu'il y aurait eu un terrible incendie à bord du paquebot et qu'il mais soit... non, il faisait trop froid, il pouvait pas y avoir d'incendie. Non, c'est pas comme ça que ça marche les incendies. Quand il fait froid, il n'y a pas d'incendie, c'est comme ça. Non, je te le dis. C'est pas comme ça. Quand il fait chaud, il y a des inondations. Non, mais moi j'y crois. Tu sais pourquoi j'y crois? C'est une histoire qui est crédible. Déjà, les experts qui mettent 104 ans à rendre leur rapport, pour moi c'est crédible. Ça, c'est typique d'un mec des assurances. Ouais, je te dis. Plus c'est long, plus c'est bon. Oh, ils m'ont remboursé les ça. assurances. Ouais, ça y est. Ils m'ont filé 5000 € là. Ok, mais ils me doivent encore 3000. Mais... ouais, mais en fait, je dois leur envoyer un mail, mais je sais pas, ils m'ont pas donné d'adresse mail pour envoyer. Et ça, c'est une arnaque à la nigériane qui me font. Et ils t'ont remboursé mon pourcentage ou pas encore? Ça viendra après. Ils ont dit on le paye en Ferrero Rocher. Voilà, donc est-ce que le Titanic a été coulé par un iceberg ou par un incendie? Allez nous le dire sur iTunes en laissant 5 étoiles. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a à peu près aucun rapport. Ouais, mais je te dis, je vais le sortir tout le temps. Après, je pense que c'est des experts de Channel 4. Sachant que sur Channel 4, je crois qu'ils passaient des Misfits, les séries comme ça. Moi, j'y crois à fond. Ouais, non, je suis pas certain que... Mais au moins, on parle d'eux, comme ça, tu vois, ils ont un peu réussi leur truc, quoi. Ah, et puis, écoute, ça... Et imagine si c'est vrai, ils sont obligés de retourner le film. Ah ouais, c'est contractuellement obligé, ouais. T'imagines la scène où ils sont devant, là, sur le bateau? Non, mais... Torche humaine. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que le Titanic, il y a eu des survivants, quand même. Je veux dire, il y en a peut-être un qui se serait rappelé qu'il y avait un incendie. Non, ah, c'est vrai. Ces petits détails. Est-ce qu'il y avait... Non, je sais plus. Ah, vous l'avez rêvé, l'iceberg de 20 mètres, là. Allez. Là. Bon, les amis, c'est grave, mais il n'y a plus de japonais, ils sont en train de disparaître. C'est comme les girafes. Ah, c'est comme les girafes. On croyait tenir une race, on croyait... Mais ils sont en train de disparaître, on a perdu 1 million de japonais, là, l'année dernière. Mais dans les 5 dernières années. Ils meurent ou ils s'en vont? En fait, ils meurent, ils se renouvellent pas. Ah bah oui. Et le taux de renouvellement du japonais est très très minime. Il y a un turnover qui est pas... Ah, c'est pas génial. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que la population vieillit. Ouais. Et les plus de 75 ans sont plus nombreux que les moins de 14 ans. Ce qui est une bonne nouvelle si tu es un pédophile. Ce qui est une mauvaise nouvelle si tu comptes sur quelqu'un pour payer ta retraite. Et en fait, il y a le taux de natalité, c'est 8 pour 1000. C'est-à-dire... c'est comme des pandas. Même les Lego, même les arbres, ils s'en produisent plus que les Japonais. Ça paraît peu quand même. Ah, c'est pas génial. Hein. Et au niveau d'immigration, c'est autant te dire que... L'immigration, ils connaissent pas les Japonais. C'est 1,38% de la population, l'immigration. Et en général, c'est des Chinois, tu vois. C'est-à-dire... c'est des mecs qui peuvent se faire passer pour des Japonais. Ah, voilà. C'est super raciste, ça. Je te le dis. Je veux tu pas... qu'on va se faire engueuler encore? Si des Chinois écoutent le podcast, on n'a pas des statistiques de Chinois. Non, on a qui récemment dans nos stats? On a eu des gens d'Amérique du Sud. Ouais. Oh là, et si on écoutait des gringos dire des bêtises? Allez, news suivante. Mon jingle ne marchait pas l'espace d'un instant. Il y a un connard qui... Ah, c'est l'appellation officielle. Je ne savais pas qu'en science... Non, c'est un podcast d'humour. Ah oui, tu sais qu'on a changé les dénominations sur SoundCloud, sur iTunes et tout. Maintenant, on a un podcast d'humour et de savoir. Ah, d'humour et de savoir. Est-ce que de savoir, c'est... Je vais pas encore changer. Je peux juste mettre podcast d'humour ou juste podcast. Ou pod. Tu peux
supprimer aussi complètement. Il faut pas que les gens écoutent ça. Mais juste le numéro. Non, je suis en train de relire la news que je vais faire et je me rends compte que je suis complètement raciste encore une fois parce que je l'ai appelé connard. Il s'appelle Ji Chang Song. Ah oui, là. C'est pas raciste. C'est asianophobe. C'est la même Pourtant, chose. tu regardes beaucoup de porno asiatique et ça, tu aimes pas? Ouais, mais écoute, là, c'est un mec qui. C'est une angoisse, ces porno Qui a asiatiques. une C'est Tesla. une grosse angoisse. C'est horrible. Pourquoi C'est ils horrible, c'est censurent stressant. Qu'est-ce que c'est leur délire? Ils surinent dessus, par contre, ils vont censurer un pénis. Ça fait partie des lois qui ont été dictées au Japon par les États-Unis. Godzilla. Non, non. Non, non, mais J'avais bien qu'on se fasse pipi dessus, qu'on s'envoie des tentacules. Mais rigole pas. Non, non, c'est les Américains qui ont toujours plein d'humour. Ça faisait partie des conditions de reddition à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. et te c'est promets. quoi? C'est. Vous arrêtez. Vous avez pas Vous le droit. pouvez aller sur Pornhub, mais vous devez fermer l'œil gauche. Non, non. Ils ont écrit une constitution pour les Japonais. Ils ont dit vous avez pas le droit d'avoir de troupes à l'étranger et vous censurez vos pornos. Ah, déjà, c'est délire de on écrit une constitution pour vous. On devrait arrêter les conneries. Ils ont un empereur, le Japon. Ah, mais ouais, mais on l'a écrit pour eux. Il fallait pas faire Pearl Harbor. Ils ont fâché tout le monde. Ouais, Donc ma news, si tu veux on la fait pas ma news, je la garde pour la semaine prochaine. Hein. Allez, je t'ai fâché. C'est quoi le Pearl Harbor, si je t'ai fait? Donc le mec, propriétaire d'une Tesla Model Tu peux X. répéter le nom avec l'accent, s'il te plaît? Je sais pas l'accent. Ji Chang-son, Ji Chang-song. donc propriétaire d'un Tesla Model X, il fait un procès à Tesla Tesla. Model X. Il fait un procès à Tesla et à Elon Musk parce qu'il prétend que sa voiture a accéléré tout seul et est rentrée dans son salon. Est-ce qu'elle y était invitée? C'est possible. Déjà, la voiture, on peut se dire que la Tesla X, la Mais bonne ça- nouvelle, c'est que c'est pas un vampire. Elle peut rentrer sans être. Ouais, invitée, sans ouais. être invité. Ça- Ça, je crois qu'il y a que dans Buffy que ça marche. Ça. Non, non, dans. Comment ça s'appelle le truc en Louisiane là True Blood. Merci Non, madame. Dans le mauvais truc en Louisiane. Non, mais c'est bien True Blood. Enfin, le générique est bien. Le reste. Voilà. Voilà, donc sa voiture a spontanément commencé à accélérer à fond et a traversé son garage et a été jusque dans le séjour. Mais c'est un truc de mytho, tu Ouais, vois. c'est mytho et c'est lui qui a C'est accéléré. c'est un scam de japonais, ça, Il- de Ling Changhao. Mais ouais, mais le mec il s'est planté. Voilà. Bon. Attends, ça fait plutôt coréen, non, le nom? Ouais, alors, est-ce qu'il donne la nationalité du monsieur J'espère que non, parce que sinon tout le monde. Mais je crois qu'il est américain. Oui, non, mais ça, oui, il est américain. Ouais. Ok. Plus pour longtemps. Et donc voilà. Mais avec le nombre d'ordinateurs embarqués, de boîtes noires, de machins qu'il y a dans ces voitures-là, on va savoir la vérité très vite. C'est pas comme pour le Titanic. Le Titanic avait pas de boîte noire. Donc tu me dis il y a un incendie, peut-être. Là, Il n'y avait pas de boîte noire. si, Et lui, il est américain. Voilà. Donc ça sera la fin. Non, t'as encore une news peut-être? Non, on a Non, plus de c'est news. bon, On a on peut fini les passer news. au. C'est voilà. Est-ce qu'on, je sais plus, qu'est-ce qu'on a comme jingle? On va faire. C'est un la peu question. celui-là. Non, non, c'est la question du jour. On a un jingle qui est tout rouge là. Regarde, c'est le bouton rouge. Allez, c'est parti. Round 2, fight! Deuxième partie du podcast. Où on essaie de répondre à une question. Et la question de cette semaine, c'est que faisons-nous de nos journées? C'est ça qu'on avait dit? Ouais. Je sais pas. D'accord. Tu t'es trompé de. Je me suis trompé. de Tu t'es sujet. trompé de jour. Non, Non, que faisons-nous de nos journées? Moi, je dors. D'accord. Voilà. Tu estimes à combien C'est la fin du podcast. Merci à tous. À la semaine prochaine. Attends, tu dors combien toi? Alors, ça dépend si je bosse ou si je bosse pas. Si tu bosses. Si je bosse, je dors entre 6 et 7 heures par nuit. Eh ben, tu dors moins que le français moyen. Je sais, j'ai le sommeil. Je sais, je Tu vis vas mal. bien. Je Si, vis tu mal. vas bien du tout, hein. Je me sens inférieur à la moyenne. Et écoute, le français moyen dort 7h47. D'accord. Mais sache que c'est 17 minutes de moins. Alors ça c'est bidon. Parce que 7h47, ça veut dire que le mec il se dit, tu vois, il va se coucher le soir, il fait bon, je suis un français moyen, je vais mettre mon réveil pour dormir 7h47 minutes. Non, c'est pas C'est la moyenne, Ben. Ah, c'est la moyenne. C'est une moyenne. c'est pas Alors- le mec qui volontairement Alors, pour qu'on soit d'accord de ce qu'on va parler maintenant, Est-ce que ça compte le temps où t'arrives pas à t'endormir parce que t'as la musique de Goldorak dans la tête? à con, vers nous, prince de l'espace. Moi, ça J'ai m'arrive trouvé, souvent. j'ai trouvé le vinyle à 2 euros. Je l'ai acheté. Et tu l'as pas amené? Non, je l'ai pas amené parce qu'en fait, c'est pas le bon Tu vinyle. l'as rangé avec la machine à popcorn? Putain, où tu vas m'en vouloir combien pour cette machine à Je popcorn? sais pas. Elle est chez moi, j'ai une nouvelle maison, j'ai besoin de l'aménager. C'était pas. Ah là là, j'ai une nouvelle maison.
Quand j'ai une nouvelle maison, je Tu- vais avoir une nouvelle maison. T'as eu en direct une réponse? Ouais, j'ai une réponse. Quoi, je l'attends là d'une minute à l'autre, ça peut arriver pendant le podcast. Mais Ça en gros, arrive. j'ai fait la proposition à un certain prix que je dévoilerai pas, mais qui est indécent. 15 €. Et C'est indécent. je suis allé voir mes parents, je suis allé voir ma mère tout à l'heure. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai fait la deuxième proposition pour la maison. On va la voir, normalement, c'est ce soir. Elle m'a dit, ah, de toute façon, à un moment, il faut faire contre les inconvénients. Voilà, il faut accepter les inconvénients. Je dis, mais quel inconvénient? Je comprends pas. Et là, elle a commencé à déballer son sac, mon pote. Elle a détruit la maison pour laquelle je vais lâcher une tonne. Elle est Oh, en train de me putain. la détruire. Elle aime pas? Ah non, bien sûr que non. Et après, elle m'a dit, ah, mais j'ai regardé là, tu sais, au coin de la rue. Ah, c'est pour ça qu'elle aime pas. Il y a l'agence. Non, il y a l'agence, il y a des maisons et tout. J'ai fait, mais je viens de te dire, je viens d'acheter une maison. Je viens de dépenser une fortune dans la maison. Pourquoi tu me parles d'une autre maison maintenant? Et voilà. Et mon. Mais c'est trop loin pour elle. Ça lui convient pas. Non, mais ça c'est vrai, même c'est trop loin pour moi. Moi j'aime bien avoir mes parents à côté, mais. Et voilà, il faut se séparer, c'est dur. Et puis un loft de 200 mètres carrés, les amis, ça se trouve pas n'importe où à Marseille. Bah, justement. Voilà. Donc, tu vas y dormir pendant 7h47 minutes. Qu'est-ce que C'est tu vas faire alors, d'autre non, dans non, ton je vais loft? te donner la base parce que sinon on va avoir un problème de réflexion. C'est l'INSEE. La tu base, c'est 24 heures. On va partir sur une journée vois, de tu fais le 24. coquin là. Là, tu fais le coquin. L'INSEE, tu vois ce que c'est l'INSEE? Dis-moi. Tu vois, tu Dis-moi remarques que les rôles l'acronyme sont inversés. d'INSEE. C'est-à-dire Ouais, que ça moi, me je dis fait- des conneries. Et Et moi toi, je tu suis trop essaies, nerveux là. tu essaies de rester dans ton sujet. Mais moi je vais rester en sujet, mais après tu sais que je m'énerve et que c'est primaire que j'ai INSEE, Institut National. Je te laisse faire la suite. de la santé et des études statistiques pour Briac. Alors, en fait, ils ont fait une étude et ils ont pris une semaine, ils l'ont Ouais. découpé Ouais, Ils ont découpé- en 7 jours. en 7 jours. Et ils ont fait la moyenne de ce que tu fais par jour, week-end compris et tout. Donc D'accord, c'est ok. pour ça qu'on tombe sur des 7h47, des choses Voilà. comme ça. Donc toi tu dors 7h, toi tu dors moins de 7 heures alors qu'il faut dormir 7h47. Ouais, mais je me rattrape le week-end. Le week-end, je vais dormir 12 heures, quoi. Tiens, porc Ouais. 12 heures tu dors? Ouais. Sérieux? Ouais, facile. Mais personne n'a Non, besoin pas- de dormir 12 heures. Non, pas 12 heures, mais ça me ferait plaisir, ouais. Non mais tu dors 12 heures, tu as déjà dormi 12 heures? J'ai déjà dormi 12 heures, ça m'arrive de dormir. C'est 12 vrai heures. Mais ça m'arrive de dormir 12 heures. Tiens, panda. Le soir, je me couche, je suis fatigué, je vais me coucher à minuit, tu vois. Fatigué slash bourré quoi. Je suis fatigué, je me Par couche exemple à au minuit. réveillon tu t'es couché à 4 heures. Ouais. Tu Mais t'es levé là, à c'est quelle pas heure? pareil. Je me suis couché à 4h au réveillon, je me suis levé le lendemain, il était 11h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu avais rendez-vous? Non, mais voilà, il était 11h30. Non, mais ça s'est fini avec plein de mecs bourrés qui ont dormi chez moi, donc c'était le bordel dans la maison, donc c'était un peu particulier. Ils essayaient de te la mettre dans l'oreille? Non, mais ils étaient là. C'est terrible, c'était les mecs bourrés qui Il y avait se la des mettent gens dans chez l'oreille. moi, donc ça m'a perturbé. S'ils nous écoutent, je vous aime beaucoup, mais vous m'avez perturbé. Et moi j'ai un pouvoir spécial, c'est si je sors, que je me couche très tard, Ouais. que je bois beaucoup, Ouais. le lendemain je me réveille très tôt et je suis frais comme un gardon. Mais ça va. Pendant 1 heure. Après, tu meurs. Après je crève mais de tout, mais pendant 1 heure je fais une illusion, je peux aller à la crèche déposer le petit, ils se disent mais putain ce mec il est en place quoi, il est sorti, on l'a vu sur Snapchat et il a... Non c'est Il pas vrai, je sacrifiait ne les jamais poulets. sur Snapchat. Donc combien tu passes de temps à prendre ta douche tu penses par jour? 18 secondes. Tu fais partie vraiment des trucs... Je me mouille et je ressors. Non, ma douche par jour, je passe un quart d'heure sous la douche. Ah ben C'est sache que c'est vraiment- 6 minutes de plus que la moyenne des Français. D'accord, mais c'est parce que je le prends le matin que je suis à moitié endormi. Donc la moitié de ce quart d'heure, c'est moi avec l'eau sur la tête, à somnoler, et voir si ça réveille. Et est-ce que tu prends des bains des fois? Avant, j'en prenais. Mais Avant quoi? Avant le cataclysme? Non. Avant que je déménage et que j'ai une douche cool. Là où j'habite en ce moment, j'ai une douche qui me plaît, qui est cool, et donc j'aime bien prendre des douches dans ma douche cool. D'accord, mais tu as aussi une baignoire? Ouais, je suis une baignoire, je m'en Tiens, sers. une douche et une baignoire? Ouais, t'as vu ça? T'es blindé. Bah, attends, tu veux que je parle de ton loft? Mais moi, il y a... Ouais, dans ce loft, ils ont fait une douche. Comment ils m'ont appelé ça? Une douche à la tunisienne? Ah ouais, c'est des façons de dire ta douche elle est dégueulasse. On a mis des carreaux, mais c'est pourri. Première chose que je fais quand j'arrive, je t'explique, je prends un marteau-piqueur, je casse tout. Et tu vas faire quoi alors? Une douche ou une baignoire? Toi, t'es un Ah. petit, c'est pas pareil, il faut une baignoire. Oui, non, mais j'ai déjà, en fait, j'ai plusieurs salles de bain dans ce truc. Donc, où ils ont fait le truc tunisien, là, il faut que je change. Je supporte pas cette idée, c'est un hammam. Et est-ce que quand tu prends un bain, tu restes combien, toi? Plus. J'ai mon frère, il est recordman des bains. Mon frère s'endort dans le bain. Et Ouais. j'étais obligé, là, à Noël, je lui ai acheté un coussin pour le bain. C'est son cadeau de Noël, ça a été ça. On peut parler des cadeaux de Noël, Ben.
Ah non, mais la jingle. Oh là là. On peut parler, une digression. Allez. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau Noël un peu rigolo? Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? J'ai une nouvelle PlayStation pour jouer aux jeux vidéo. T'es sérieux? Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait l'ancienne? Tu veux me la vendre l'ancienne? Mais je te la vends si tu veux. Ouais, j'ai une PlayStation 4 Pro de la part de Madame Ben. Je croyais que c'était pas sorti. Ben, si c'est sorti. Si. Ah, Ouais, mais ouais. je veux la. Tu veux l'ancienne? Oui, je veux l'ancienne. Ok, on parle après. Ok. Et moi, il me faut un jingle anecdote mystérieuse parce que là, j'ai eu un cadeau. J'ai un cadeau très 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 spécial à Noël. Je suis pas prêt quoi. C'est pas grave. Anecdote mystérieuse. Alors, j'ai réclamé à Madame Briac, je voulais une bague avec un symbole Illuminati dessus. C'est l'œil qui voit tout là que tu as sur les dollars. Ouais. Et donc elle m'a fait faire par un bijoutier cette bague. Bon, il en a chié. Et j'ai cette bague. Et je me dis, je vais la prendre en photo, je vais la mettre sur Instagram. Donc Instagram ça va, Snapchat tu es contre, mais Instagram ça passe. Je sais pas bien l'utiliser. Tu sais que il y a que Madame Briac qui sait utiliser Instagram. Ouais, c'est... Elle utilise quoi? Elle utilise. Je dis pas que c'est bien utilisé, je dis juste qu'elle utilise. Je prends la photo de la bague et je mets hashtag Illuminati. La bague, voilà, j'ai une nouvelle bague. Dans la nuit, je reçois un message des Illuminati. Ouais. J'imagine. Ils sont sur Instagram. Ils sont sur Instagram, ils t'ont trouvé tout de suite quoi. Ils m'ont trouvé de suite avec le hashtag, ils m'ont dit voilà. C'est quand même craignos comme société secrète. Il suffit de mettre un hashtag Illuminati. Non, mais il faut bien qu'ils se repèrent. Hein. Il faut bien qu'ils nous comment ils repèrent. faisaient avant quand ils avaient pas des... C'était les Dans la pigeons rue. voyageurs, ils guettaient les hashtags. Les hashtags voyageurs. Voilà, les hashtags voyageurs, mais c'est. C'est-à-dire tu mettais ta bague à la fenêtre et tu attendais qu'un pigeon passe pour te repérer. Et si roue coulait 2 fois, c'est que tu pouvais être Illuminati. D'accord. Et donc là, les Illuminati me contactent, ils me disent en anglais, parce qu'ils parlent anglais, les Illuminati me disent voilà monsieur, là tout est calme, tout le monde croit que c'est cool, mais le jour où il va y avoir des problèmes, les humains, ils vont être dépassés. Donc si vous voulez faire partie d'une société secrète qui a prévu tout ça et faire partie du top de la société, rejoignez les Illuminati, envoyez-nous un mail à newworldorder6@gmail.com. Est-ce qu'on peut faire un reportage d'investigation et leur répondre et voir jusqu'où on peut aller? Ben, c'est pas l'investigation, elles existent vraiment. Non, mais justement, on va voir comment ça se passe. On va rapporter aux questionneurs, on va leur dire... Au questionnaire, on va leur dire comment ça s'est passé mon Ouais. intronisation aux Illuminati, mais j'ai aucun intérêt à faire ça, Ben. Toi, tu prends la rigolade et les Je sociétés prends pas la secrètes. avec rigolade. Moi, qui j'intègre. j'informe les gens qui nous écoutent. Ça fait 35 ans que j'essaye d'intégrer cette société secrète. Avec une bague, ils m'ont repéré. Bon, voilà, maintenant je suis dans la boucle. Tu n'es pas dans la boucle, il faut l'accepter. Vis avec. Quand le monde il va changer, que tu vas te retrouver sur un radeau là et qui va prendre feu comme le Titanic. Le Titanic n'a pas pris feu, c'était un iceberg. Il y avait des survivants, ils auraient dit incendie à un moment donné. Ou peut-être que les Illuminati ont caché la vérité. Peut-être qu'ils ont mis le feu. Oui, et ils ont contrôlé tous les survivants Ils ont contrôlé les survivants et ils ont remplacé par des reptiliens. et des reptiloïdes. Exactement. Quelle est la différence entre un reptilien et un reptiloïde? Le reptilien est arménien principalement et le reptiloïde est caucasoïde. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, absolument pas. Mais on va passer à autre Ça chose. me plaît beaucoup. Encore des stats sur la Alors, journée du français moyen. Allez, Pour français l'instant, moyen. le français moyen est chiant. Oui, le français moyen, non, mais parce que tu m'as demandé les... Combien tu rêves quand tu es la nuit? Pendant combien de temps tu rêves, tu crois? Je chronomètre pas. Est-ce que tu rêves, toi? Mais pas trop. Enfin, tout le monde rêve, mais je me souviens pas de mes rêves quand je me réveille. C'est vrai, moi, Ouais, non, chaque vraiment, nuit, je c'est pas rêve de un- trucs de fou. Ouais. Je rêve de trucs géniaux. C'est rare en fait. C'est le meilleur moment de ma journée, c'est les rêves. Ouais. J'adore ça. T'as une vie triste. Ah non, bah, pourquoi pas? C'est sympa de rêver. C'est quoi le rêve le plus bizarre que tu as fait? C'est quoi le rêve érotique le plus bizarre que tu as fait? Je vais pas. Non, un rêve non érotique que C'est quoi j'ai le fait rêve récemment. le plus sodomite? C'est au fur et à mesure, je précise la question. Non, en ce moment, sur ma PlayStation flambant neuve, je joue à Final Fantasy XV. Ah, c'est mon rêve de jouer à ce jeu. Et ouais, mais je te laisserai pas y jouer. Et il y a un des personnages. En fait, le jeu est axé autour d'un espèce de road trip. Hein. T'as copains, 4 ouais. copains, ils ont leur voiture et tout. Et le mec qui conduit, c'est un espèce de grand maigre avec des lunettes qui est toujours super sérieux. Et tu fais du sexe oral avec. Et qui me Qui te me touchait, rappelle. qui te caressait les fesses. Non, et qui me rappelle un copain. Allez, reprenons. Alors,
Ouais, alors ce petit blondine qui te rappelle ton copain. Qui me rappelle un pote à moi. Et... Qui a un nom toi, Ouais, c'est Vince, c'est mon pote Vincent. Ouais, je sais pas qui c'est. Et dans mon rêve, je faisais un road trip et c'est Vince qui conduisait, sauf qu'il parlait japonais comme dans Final Fantasy. Et on était à moitié dans le jeu et à moitié dans le truc, donc c'était bizarre. Et est-ce que tu le dis aux gens quand tu rêves d'eux? Ouais. J'adore, c'est trop bien quand quelqu'un te prévient, dit j'ai rêvé de toi et tout. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Que quelqu'un rêve de toi. Ouais, Moi, c'est personne. des cauchemars. Non, Parfois, je fais des cauchemars, t'es dedans, ouais. Ah ouais, mais ça me plaît. Je serais comme Freddy. Ouais. Je viendrais. J'aimerais trop venir dans tes rêves, dans tes cauchemars. Je te ferais comme dans l'épisode 1 de Oz. Ouais. Je te bloquerai avec un banc et je te déféquerai dessus. Fin de l'épisode 1 de Oz. Voilà. Allez, on va passer au loisir puisque tu as évoqué le fait de... Combien de temps tu regardes la télé? Non, on va aller plus loin. Un écran. À ton avis, tu es devant un écran combien? Est-ce que sur une journée? L'écran du portable, ouais, ça compte comme un écran. Entre le Non, boulot télé, ordinateur, on va dire. Télé, ordinateur. Beaucoup, puisque je me sers beaucoup d'un ordinateur pour bosser. Donc, ouais, ça va faire du facile 5 heures en moyenne, 5-6. Ah bah tu vois, tu es au-dessus du français moyen, c'est mais 3h25 devant un écran. Ça m'étonne pas, moi je peux faire le double, triple. Oui, mais après, il faut compter qu'il y a des enfants, qu'il y a des gens qui sont pas censés être devant un écran. On passe en moyenne 3 heures devant la télé par jour. D'accord. Et 45 minutes devant l'ordinateur. Ouais, non, moi c'est l'inverse. Alors que clairement, voilà, c'est télé, 8 heures devant l'ordinateur. Télé c'est moyen, par contre je peux faire 12 heures d'affilée sur l'ordi sans problème. Ouais. Et le portable, à ton avis, combien de temps on passe à communiquer, téléphoner, parler ou écrire? Ou être sur Snapchat. Ouais. J'ai aucune idée, mais ça doit être des chiffres qui sont multipliés tous les ans, quoi. Bah dis-moi. 2 heures 19 minutes. 19 minutes. Eh ouais, mais regarde, dans la journée, est-ce que tu téléphones beaucoup? Rien que discuter avec toi sur Facebook aujourd'hui, Messenger, ça m'a pris 19 minutes. Alors, ça juste toi. Ouais. Donc, Et ça, c'est quand on se lance pas dans le défi de gagner au jeu. il n'y a pas de défi. À Galatron, il n'y a pas de défi. Envoyez-nous vos scores à Galatron sur Facebook Messenger. Écoutez, on est en train de s'énerver là sur ce jeu. On s'énerve pas, j'ai gagné. On a fait rentrer notre pote Nico, notre sponsor nouveau. Oh, il nous faut une jingle pour lui. Le jingle sponsor nouveau marchand. Monsieur Nouveau Marchand, il a joué. Et j'en ai vu des mauvais scores. Hein. Ouais. Mais lui, ses scores, mais avec quoi il joue? Je sais pas. Et au fur et à mesure, il m'invente des idées. Là, il voulait acheter une carte graphique. Sur un ordinateur à 5000 €, il voulait acheter une carte graphique pour jouer à Galatron pour nous battre. Achète-toi des mains et des réflexes. Achète-toi des doigts. Mais il fait des scores de 20 000. Le jeu, il a même pas commencé quand t'as... Ah non, mais c'est incroyable. Par contre, je sais pas si toi, moi je l'ai pris au sérieux le jeu. Ouais. Je connais les patterns de tous les petits bonshommes. Ah ouais, moi je sais. Et pour faire les combos sur les armes, il faut pas prendre des armes différentes pour pouvoir. Ça, c'est le début, mais moi. Bref. Voilà. Sache qu'on si on fait ça, on communique, on ne consacre que 18 minutes à la lecture. Ouais, moi c'est proche de... Si on compte pas les écrans, c'est proche de 0, quoi. Et ça, ce qui est beau, c'est que tu as plein de livres chez toi, mais ils sont décoratifs. Mais c'est fini, ils sont tous lus. Est-ce que tu as déjà relu un livre? Est-ce que j'ai déjà relu un livre? Oui. Non, je crois pas. Moi non plus, j'aime pas ça. Avoir lu plusieurs fois un livre. Moi j'ai l'impression, déjà je revois pas les films, alors je relirai encore moins un livre. Mais c'est ça, mais en fait j'ai pas le temps. Il y a des livres, ça me dérangerait pas de les relire, mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de lire et que j'ai déjà pas envie de lire. Et que je lis pas. Donc je vais pas aller me faire chier à relire un truc que j'ai déjà vu. Pareil pour les films, j'ai de moins en moins de temps de voir des films, alors revoir un film que j'ai déjà vu. C'est du temps perdu, moi j'ai l'impression, pour moi c'est du temps perdu. Mais c'est pas vrai, c'est pas du temps perdu parce que tu remarques des trucs que t'avais pas remarqué après. Bah si c'est pas du temps perdu, fais-le, moi je regarde un nouveau film. D'accord. Et combien de temps tu passes à te promener par jour? Mais me promener comme ça. Promener comme gambader gaiement. Gambader gaiement avec une fleur dans les cheveux, ton petit panier à pique-nique. 0. Eh ben c'est beaucoup moins que le français moyen qui se promène 17 minutes. Par jour. Tous les jours. Tous les jours, il se promène 17 minutes pour pique-niquer, pour faire des choses. Il est là, il est en place. Si vous êtes un français moyen, écrivez-nous, je veux savoir comment ça se passe. Oh bah écoute, je pense qu'il y a des gens qui habitent à la campagne qui écoutent ce podcast, des gens qui aiment se promener. Ouais. Alors je vais le dire. Sud. Voilà. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, oui. Il se promène. Gustavo, il se balade entre les champs de coca. Et il écoute le podcast. Il écoute le podcast, il rêve d'une vie meilleure sans coup de fouet. Et Gustavo, ça se mérite ta liberté. Hein. Il faut d'abord que tu passes aux États-Unis et après des États-Unis, tu viendras ici.
Après 30 ans de dur labeur. Bon, là, c'est pas le meilleur moment pour aller aux États-Unis, je te le dis. Donald, il est un peu tendu sur les Mexicains. Mais... Donald, c'est pas le copain de Mickey, c'est l'autre. Hein. Ah non, il est dur. Le ménage, Ben, combien toi par semaine ? 0. 0, mais toi, tu as une belle excuse parce que tu t'es fait remplacer. Voilà, j'ai engagé un droïde pour me remplacer. C'est un aspirateur robot que j'ai vu là. C'est rigolo. Ça. C'est pas mal, c'est marrant. Ouais, ça marche bien ? Ça marche. Et donne une fourchette de prix J'ai pas fini. d'un objet comme ça. Il y a tous les prix en fait. Hein, non, mais toi, le prix. Non, mais ça commence autour de 200 euros. Tu passes à combien ? Tu en as un, tu l'as payé un prix défini. 300 euros. 300 euros. Ouais. 300 euros, une femme de nage, on va dire que si tu l'as payé au black, tu files 10 euros de l'heure. 5, c'est 3 euros. Allez, on est raisonnable. On 3 est euros, en 2017, on file vraiment 10 euros. 3 euros, elle peut finir mes frites. Non, si tu déclares, c'est. Tu sais que 3 euros, je peux finir tes frites, je le fais. Je suis allé dans une friterie. Pourquoi ? Tu t'es promené ? Non, j'ai joué à Lyon. Ouais. Et quand je suis arrivé à Lyon, je me suis dit, tiens, cuisine locale, je vais dans une friterie. Je sais pas pourquoi. Et la première question qu'ils m'ont posée à la friterie, c'est est-ce que vous avez réservé ? Je fais what ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi je réserverais pour aller dans une friterie ? Et eux, ça. Et donc, tu les as vexés ? Non, finalement, ils m'ont trouvé une petite table, je mange. Et le soir sur scène, je raconte cette anecdote que je trouve drôle. Et en fait, les gens ils disaient ouais, non, mais tu es un con, pourquoi tu n'as pas réservé la friterie ? Je fais attends, mais c'est quoi votre délire de réserver dans une friterie ? Et après, j'ai compris que c'était bizarre. Tu es déjà allé à Lyon ? Non. Ils sont bizarres. Enfin, j'ai travaillé. Ouais, non, ils doivent être bizarres. Ouais. Ils sont bizarres parce qu'il y avait à côté du théâtre où j'étais, il y avait un lavomatique, cybercafé. J'ai pas compris. C'est bien comme quoi. Bah si, tu laves tes trucs et pendant que tu laves tes trucs, tu vas jouer à Counter Strike Go. Ou peut-être tu fais le contraire, peut-être tu veux jouer à Counter Strike, tu te dis tiens, je vais laver mes vêtements pendant ce temps. Ça fait 37 heures que je joue sans m'arrêter, je pourrais laver mon caleçon quoi. Ah, on en a vu. Hein. Ouais. Ben et moi on a travaillé cybercafé, on en a vu des mecs qui faisaient des journées comme ça, des nuits. Ouais, ils étaient là à l'ouverture, ils étaient toujours là à la fermeture. On a vu des enfants faire ça, des enfants. Ouais. Est-ce que tu as une jingle l'anecdote est dégueulasse? J'ai pas de. On va essayer celui-là. Allez. Attention parce qu'elle est vraiment dégueulasse cette anecdote. Ouais, mais anecdote dégueulasse. On avait un petit client au cybercafé. Qui se reconnaît peut-être, il nous écoute. Maintenant c'est devenu un homme, c'est bien. Mais avant, en fait, sa famille le mettait beaucoup au cybercafé comme une garde, le jour, la nuit, le maximum possible. Et en fait, c'était souvent sa maman et sa grand-mère qui venait nous l'amener, qui venait le chercher, à des horaires un peu spéciaux, un peu la nuit. Voilà. Souvent habillé en talons, en mini-jupe et c'est quand même... et vous savez, les petits sont je répète, cruels. hein, la mère et la grand-mère. La mère et la grand-mère, et c'était... Et on a compris le métier de la mère et la grand-mère quand le petit, parce que les petits sont cruels, qu'un de ses amis lui a dit ta mère la pute, et que le petit a dit oui. Et on a tous s'est débloqué en nous, on a dit oui, mais c'est ça en fait. Et voilà, mais c'était lui payer ses heures de Counter-Strike, voilà, la sueur de leur petit corps. Au petit corps, la grand-mère, elle avait un corps. Une fois que j'avais compris ça, quand elle venait payer, qu'elle filait le billet de 20 €, je le prenais avec la pince à Panini. Tu parles, tu la faisais même plus payer à la fin. Mais c'est une autre histoire. Donc, le français moyen, combien de temps il passe aux toilettes, à ton avis, par jour? Aux toilettes. Aux toilettes. Je sais pas, 10 minutes? Non, bien plus que ça. Plus que la douche. Ouais, on va faire. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Qui c'est qui reste plus aux toilettes? Les femmes. Les femmes. Elle reste 22 minutes pour les femmes. Par jour. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 22 minutes de leur journée qui est consacrée à leurs intestins, à leur vessie, à se toiletter. Les hommes, c'est quoi? C'est 13 minutes. C'est 13 minutes. Mais après, tu comprends que l'action de l'homme, il rentre et il sort. Mais justement, comme 13 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, après, il y a des besoins, il y a le numéro 2, peut-être qu'il peut prendre plus de temps, je sais pas. Ouais, ou alors t'as fini depuis longtemps, mais tu veux battre le score à Galatron. Non, ça, c'est les animaux qui jouent aux toilettes. c'est pas des humains qui jouent à ça. Mais c'est sachant que tu passes 22 minutes aux toilettes pour une femme et que c'est 9 minutes sous la douche. Je me dis que tu devrais faire l'inverse, certes. Ouais, je pense, ouais. Ah là là. Et les repas, combien de temps tu passes devant un repas, toi, mon pote? 20 minutes. Non, attends. Ah, 20 minutes, arrête-toi. Non, par repas.
Non, par repas. donc on tu va fais dire combien de 40 repas par minutes. jour? Tu fais 5 Deux. repas par jour. Non, je fais je prends pas de petit déjeuner, je mange à midi, je mange le soir 20 minutes. Tu prends à pas un chaque petit truc, un petit pot de chocolat le matin comme un coquin? fois. Ouais, mais c'est Ah. pas chronométrable quoi. Ah, C'est- ouais. je me pose pas pour manger mon truc quoi. Oui, c'est 2h22. 2h22. 2h22 par jour Ouais. pour bouffer? Ouais. Mais Mais ça comme te un- choque? Ah, mais grave, j'ai pas que ça à foutre. Quoi? Oui, mais. Oh, 2h22. Dédié au repas. Mais la pause de midi, quand tu es dans Non, mais je l'entreprise, comprends, c'est tu une vois, heure. c'est Noël. Ok, 2h22. Noël, non, alors 2h22, tu en es. Chez nous, j'ai dit 2h22, tu prends peut-être la première entrée au bout de 2h22. Arrête, Noël. Je t'ai vu à Noël à 21h, t'étais chez toi, tu regardais la Ah, ça télé. c'est. Non, alors ça c'est pas Noël. Ça c'est Noël dans la belle famille. Noël dans la belle famille, il faut que tout soit bloqué, tout soit booké en 2 heures. Voilà. Mais Et- Noël dans ma Et t'as famille. 22 minutes de rap pour aller aux toilettes. Ah ouais. Écoute, j'en ai profité, je me suis retenu toute la journée, mais les 22 minutes, je les fais chez vous. Et non, non, le repas de Noël, moi, ça commence, c'est long, c'est très long, c'est trop long d'ailleurs. De toute façon, un repas qui c'était acquis vers 16h, tu commences, tu as fini le plat, ça me dérange. Ouais. Sauf si tu es au Moyen-Âge, et dans ce cas-là, c'est normal, mais Ouais, ou si t'es dans un Astérix et que t'as un banquet à la fin de l'histoire. avec un sanglier, tiens, j'aimerais manger du sanglier. Tu as Un déjà... un Moi, sanglier j'ai déjà mangé du sanglier, mais il faut pas qu'il y ait rôti une comme tête ça. de, tu sais, le sanglier, la tête de sanglier avec la pomme dans la bouche. Tout. Je suis allé à l'ancienne, à Énorme TV où j'étais Ouais. avant. Le patron, le grand directeur qui est, voilà, qui est costaud, hein, il avait dans son bureau. Jingle anecdote. Je m'étais pas rendu compte, tu vois, des fois tu te laisses, c'est comme dans un rêve les anecdotes, tu te laisses glisser dans l'anecdote. C'est pour ça que je t'ai mis le jingle, Ah pour te oui. rappeler de ce que tu fais. Et elle est plus. Vous nous direz si vous reconnaissez la musique de ce jingle. Un jour, on le laissera en entier. Et donc le patron, le grand patron qui est sérieux, qui reçoit quand même des gens importants, il avait une tête de sanglier, mais énorme au-dessus de son bureau. Ah, d'accord. Ah, Mais il jouait les- je crois qu'il avait une tête de sanglier, genre. Oui, il avait une tête de pour porc, Corosso, il avait une quoi. tête de gros porc aussi, mais non, il avait la tête de sanglier, il voulait jouer un peu les côtés décalés humour, Ouais. mais en fait c'était assez morbide, un bureau moderne, une tête de D'accord. sanglier, ça faisait vraiment, ok, je dépèce des petits animaux le week-end, et les gros animaux, je les tue juste et je laisse quelqu'un d'autre le faire pour les Ok. dépecer. Alors, tu prends des cafés toi Ben? Non, pas de café. Donc tu fais pas de pause café? Non, le café, j'aime pas le café, je déteste ça. Tu en as déjà bu dans ta vie? Ouais, j'en ai déjà bu, j'ai essayé. Hein. Moi, j'ai jamais bu. Moi, j'arrive pas, je finis pas quoi. J'en ai jamais bu. J'aime pas ça, Jamais. c'est dégueulasse. Never. C'est- Eh ben. Mais le goût, Forever. pas de glace au café, pas de gâteau au café. Ah oui, non, j'adore le gâteau. gâteau. Pardon, non, moi j'aime Non, trop le non, goût non. du café. Non, je déteste ça. Tu es sérieux là. Je déteste ça. Et le gâteau, le meilleur gâteau du monde au café, tu l'aimes pas? Je l'aime pas, je pisse dessus. Je t'ai même pas décrit le gâteau et toi tu. J'ai déjà commencé. Euh. Ça fait partie de mes 22 minutes aux toilettes. Ouais, mais ça c'est ce que je fais dans tes rêves, tu veux me le faire en vrai toi. Ouais, voilà, tu voulais Non, tu non. voulais apparaître dans mes rêves. Et. Non, tu vois le gâteau que c'est où tu trembles les petits thés bruns là, les ça me galettes? dégoûte. Arrête, C'est vrai? ça me dégoûte. Oh là, arrête, c'est le dégueulasse, meilleur. Attends, c'est une anima. dégueulasse. Alors je t'explique, 9 Français sur 10 pensent que c'est le meilleur gâteau au monde selon une étude que j'ai faite récemment Auprès de 9 Français. auprès de mon frère et de mes cousins. Écoute, je suis le 10e Français. Non, mais tu vois le gâteau que c'est ça? Mais je vois très bien, j'en fais des cauchemars. Ah, Madame Ben. Je demande l'intervention, Madame Ben. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? On a toujours pas de jingle. Attends, mais là, elle vient en direct. Voilà, on a un jingle, Madame Ben. Ah, j'invoque Madame Ben, qui est gastronome de niveau 10. Madame Ben, viens me prendre le micro. Est-ce que tu vois le gâteau qui est constitué de petits thés bruns trempés dans du café avec la crème et recouvert de chocolat? Ça s'appelle un Ménélique. Tu vois ce gâteau-là? Non, c'est un Est-ce rappeur, Ménélique. Est-ce qu'il est bon? J'ai pas de jingle Ménélique. Hein. J'aime pas les petits bruns de base en fait. Allez, un qui aime pas le café. Ah, vous êtes bien trouvés. J'aime pas le café non plus. Allez, c'est bon, ils se sont bien trouvés. Bah C'est voilà. pour ça, c'est le Grinch. Ils ont volé ils ont volé le meilleur gâteau du monde. Voilà. Et Tu Ménélique. remarqueras, il a dit j'aime pas les petits bruns, c'est-à-dire que raciste et aime pas le café. Ah c'est ouais, vraiment je bien me trouvé. suis pas senti bien ça. Ménélique. Mais Tu es la seule qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool, guy. Sinon, je te dirai bye bye. J'aimerais bien un jingle Ménélique, j'en ai pas sous la main. Mais Ben, où Ça peut t'étais? s'arranger. Invité par des potes une TF, on s'amusait bien. J'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, je te connais par cœur. Je voudrais pour savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Arrête avec tes questions. Je voulais pas travailler, Ah, c'est tout. grâce à cette magnifique table de mixage, Ah, je peux tu baisser peux le baisser mon son. son. Je peux baisser le son. Tu de me mon lances lac. sur Ménélique. Voilà, on Non, n'entend plus non, briller. Laissez-moi parler. Remets-moi Ben. Je parle plus de Ménélique, tu es la seule qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool, guys. Sinon, je te dirai bye bye.
C'est fini, Ménélique? Oui, maintenant on va attaquer Nesty. Tu te souviens de DJ Nesty? Nesty, le thé glacé? Ouais, tu te souviens? Non, Non. Nutty, pardon, Nutty, DJ Ah, Nutty. rien à voir. Nutty. Tu t'imagines au restaurant, tu demandes un Nutty. Ça marche pas. Donc, allez, on finit avec les habitudes des Français. Grâce à l'INSEE, on sait plein de choses. Si tu es un cadre, sache que tu passes 3h07 en réunion par jour. Non. Je suis techniquement cadre, je passe pas 3h07. Allez, techniquement cadre, ça veut rien dire techniquement. Ou tu es cadre ou tu es pas cadre. Bah, Ben. je suis cadre et je passe pas 3, je passe 0 Pourquoi alors tu as dit techniquement si tu étais cadre? Un vrai mec, il te dirait directement je suis cadre. Bah, je dis que je suis techniquement cadre parce que c'est ce qui a marqué sur mon contrat de travail, mais j'ai même pas de bureau, je suis sur la route toute la journée, je fais pas de réunion, je suis à zéro. Tu as envie de tous les faire les petits tubes des années 90, hein. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je vais te recouper le son. Est-ce et que je vais te Gérald de remplacer Palma, c'est un lien avec Brian de Palma? Ouais, c'est les mêmes. C'est la même personne. Quand il a arrêté, quand il a dit bon je fais que des mauvais films, je vais faire des mauvaises chansons ça. maintenant. C'est un peu comme Donald Glover qui s'appelle Charlie Gambino quand il fait de la musique, là c'est pareil. Soit il fait du cinéma. Est-ce qu'il a un rapport Donald Glover avec Avec Danny Glover? Non, mais j'aimerais bien. Ah tu Ça vois. serait drôle. Parce que c'est des Glover, c'est la même famille non? Ouais, tu dis ça parce qu'ils sont noirs tous les deux. Et parce qu'ils ont des Glover tous les deux. Ouais. Alors on fait 60 minutes de marche pour Non. les Parisiens. Pour Oui, les Parisiens, oui, mais ils sont cons. Pour effectuer leur trajet quotidien. Et pour les banlieusards, c'est un peu moins, c'est environ 10% de moins. Donc à peu près Donc 54 minutes. Non, tu m'as dit Moi, je 10% marche de pas. moins, ça, c'est... Les trajets quotidiens, moi je marche pas 60 minutes clairement. Non, mais c'est clair. Mais j'ai rien Oh, j'ai vu un petit con hier avec une planche, tu sais, une planche de skateboard, Ouais. les overboards. Ouais. Il a fait un truc qui m'a rendu fou. Il y avait une chaîne. Moi, C'est ça m'énerve les overboards parce que c'est pas ceux de Retour vers le futur. Non, mais Donc c'est ça me- pété, des overboards parce que ça se barre, mais c'est pété. Et il y avait une chaîne tendue. Il Ouais. est arrivé à la chaîne. Il a réussi à faire passer le skate dessous, un pied, puis l'autre pied, enjamber la chaîne comme ça sans tomber. D'accord. C'est fabuleux. Ouais. C'est compliqué, Ben. hein. Mais ça sert à rien. Oui, mais j'en Toi, parle. ça t'a bluffé. Toi, ça. J'en parle maintenant. Si, tu sais en pourquoi rêves j'en encore. parle d'un podcast, c'est que c'est que du lourd dans ce podcast. 50 minutes de trajet entre le travail et le domicile pour les Français, est-ce que ça te choque? Ouais, non, ça me choque pas. Toi, les combien autres. tu mets? Moins. Tu veux rien dire ce soir, tu veux pas lâcher les infos. hein. Mais parce que tu me. Le prix du robot, Le- moins. Moins, plus. Tu es devenu Vas-y, secret. devine, combien je mets? Ah, bah, moi je sais que tu es ici, tu es à un quart d'heure d'ici. Ouais, donc 2 fois par jour, une Une demi-heure. demi-heure, de trajet, ouais. voilà. Ouais, tu sais combien je mets pour aller au travail? 0. 0, je travaille chez moi, je suis pépouse, je C'est- traverse le jardin, hop. Mais là, t'as traversé du jardin. Est-ce que ça compte comme du temps de marche, du temps de travail, du temps de promenade? Alors tu sais que j'ai un truc particulier, c'est que je ne traverse pas le jardin en marchant. En overboard. Non, je cours. Tu cours? Je sais pas pourquoi. D'accord. Dans ma Parce tête, qu'il pleut. Ouais. Non, mais dans ma tête, il y a comme un jeu, tu sais, comme les jeux d'enfants où tu dois pas marcher sur les bornes dans Ouais, la parce rue. que si on lave. Et voilà, et Ouais. ben, j'ai ce truc dans le jardin où je dois jamais marcher dans le jardin. D'accord. Sinon, le démogorgon, il m'attrape. Et dans une entreprise, Ben, Ouais. toi tu es un bon employé, mais il t'arrive Non. de te plaindre de ton entreprise. Oui, régulièrement. Combien Et de temps publiquement. tu te plains de ton entreprise par jour, à ton avis? 30 heures par jour. Tu es obligé d'élargir les journées pour te plaindre? Non. Ouais, À ton avis, combien de temps un Français se plaint de son entreprise par jour? Je sais pas, une bonne demi-heure. Tu es fou. Une demi-heure consacrée à se plaindre par jour? Ouais. Ah non. Mais tu peux combiner. Pendant que tu fais caca, tu te plains. Ah, les enfoirés! Les enfoirés, ils me font chier. Et non, combien de temps alors? 14 minutes 14 30. minutes. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, moi je trouve ça énorme, on est vraiment des râleurs. hein. Ah oui, mais ça c'est parce que tu sondes des Français que. Et après tu peux... et Ben, Ouais. les enfants. Allez, Ouais. on termine sur ça, les enfants. Combien de temps une femme s'occupe des enfants par jour? Le double des hommes. Plus du double. Plus du double. Plus du C'est double. plus du double, ouais. Il y a un Sachant que le double de pas grand chose pour moi. c'est 2 fois pas grand chose. Ouais, Madame Briac, c'est plutôt x6, x10. Ah, Moi, j'ajoute, tu sais, moi, je suis un là. peu indigne. Non, moi je suis la cerise sur le gâteau. Moi je suis là pour donner le cadeau, pour donner le petit truc. Et avant qu'il soit pas né comme le ça que petit. tu vas te faire respecter. Oui, mais. Si, parce que je sais faire des voix qui font peur. Mais Yeah, ça marche jusqu'à ce qu'il ait 6 ans. Après, c'est fini. Non, parce que je suis vraiment terrifiant. hein. J'ai vraiment des trucs. Tu sais, quand le petit il regarde sous son lit. Ouais. Oh, j'ai une histoire qui fait peur. J'ai une histoire qui fait hyper peur. Une histoire qui fait hyper peur. Il faut que tu montes le Ben, il envoie le jingle, mais il a tous les. Vas-y, envoie la table de mixage, histoire qui fait peur. Il nous faudra plus de jingle quand même parce qu'ils vont commencer à. C'est une histoire que j'ai entendue dans la série Crazy Head. Très bonne Crazy, série ouais. Netflix. C'est
C'est une maman qui va voir son petit garçon, le petit Max, il est dans le lit. Et il fait, allez, maintenant, il faut dormir. Et le petit garçon, il fait, non, je veux pas dormir. Tant que le monstre en dessous, il est pas parti. Et la maman fait, mais non, mais les Max et les monstres, ça n'existe pas. Il fait, si, regarde, il est dessous. Et la maman se penche, et elle regarde sous le lit. Et là, sous le lit, elle voit le petit Max. Et il lui dit, maman, je veux pas dormir. Tant que l'autre Max, il est pas parti. Ton interprétation de cette histoire. Ton interprétation de cette histoire. Comment tu la comprends, cette histoire? Je sais pas qu'il y a un peu. Je sais que... C'est lequel le vrai Max? Si, moi, les deux sont grands. Les deux sont des cadavres. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a un Max, un imposteur qui veut se faire passer pour le vrai Max, qui s'est mis dans le lit. Et tu as l'autre qui allait se planquer sous le lit pendant ce temps, qui attend que la maman. Ou alors c'est l'inverse. Tu sauras jamais. Non, mais moi, ça, c'est ma théorie. Toi, tu peux penser que c'est l'inverse. Moi, j'ai pas vu le truc. Non, mais c'est. Mais je la connaissais, cette histoire. Tu la connaissais avec quoi? Mais je sais pas. Avec un rabbin. Mouché, je veux pas dormir, Mouché. Mais regarde sous le lit, David. Et je m'en irai quand Mouché il aura quitté le lit. Bon. C'est comment on a rendu cette histoire antisémite? sais Alors qu'elle commence, c'est bien. Est-ce que tu veux un jingle antisémite? Non, il nous en faut. Non, On n'a pas assez de jingle. Et écoute, en plus, j'ai appris récemment qu'on était en train de perdre la loi de le point Godwin. Tu sais, jusqu'à présent, le point Godwin faisait que dans une conversation donnée sur Internet, forcément, à un moment, on allait parler d'Hitler ou... Ouais, avoir des comparaisons. Et en fait, maintenant, il y a une nouvelle loi, c'est la loi de Poe. Ouais. Putain, mais c'est bizarre, mais ils se sont trompés, je crois, parce que la loi de Poe, c'est autre chose. Bon, bref. Et c'est... Tu veux remettre en question C'est une loi, en fait, qui dit que les trolls sur Internet, maintenant... Il y a forcément un moment où l'argument du troll va se confondre avec le vrai argument, on n'arrivera plus à faire la différence entre deux trucs. C'est comme le Titanic qui a pris feu, on ne saura plus un moment si c'est un vrai truc ou si c'est une blague qu'on a lancé nous sur ce podcast. Ouais, ça sera difficile de faire la différence entre les vrais trucs et les faux trucs. Alors, est-ce qu'il y a une donnée qui t'a étonné dans ce que je te dis, sachant qu'on passe... Le temps aux toilettes, arrêtez, tu vas, tu fais pipi, tu ressors, qu'est-ce que tu fous? Tu te masturbes. Non, mais c'est... En pensant au petit Max. Mais pas, c'est pas pédophile parce que c'est celui qui c'est le faux, c'est celui qui est dans le lit. Quand c'est des monstres, ça va. Quand c'est un démogorgone. Faut qu'on arrête ce podcast. Allez, on arrête, on rappelle, aidez-nous sur iTunes, c'est très très important. Ouais, 5 étoiles. Mettez pas 4, ça sert à rien. Mettez 5. Ben, Quoi? Je regarde sous la table. Ouais. Qu'est-ce que tu vois sous la table? Il y a un faux Ben. Et tu sais ce qu'il me dit? Salut. Qu'est-ce que tu fais sous la table? Je sais pas, je mets 5 étoiles au podcast. Mais avec qui j'ai fait le podcast sous le lot alors? Avec le faux Ben. Mais pourquoi tu m'as laissé faire ce podcast? Pourquoi tu t'es pas manifesté avant? Je dormais. Oh mon Dieu, mais tu dormais sous la table? Mais tu dors souvent sous des tables? Toujours. Mais Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour chasser le vrai Ben? Pour chasser le faux Ben, pardon, celui qui a fait le podcast avec moi, comment on pourrait l'attirer dehors? Faut lui proposer du café. Ok, je vais faire ça. Ah, mais c'est maintenant la fin de ce podcast. Et si on allait au Starbucks se boire un petit café, Ben? Ah non, hors de question, je me casse. C'est la fin de ce podcast. Merci, à la semaine prochaine. Vrai Ben, ça va pas marcher, du café. C'est pas grave. Maintenant tu as 2 Ben avec toi. Est-ce qu'il y a une fausse Madame Ben aussi? C'est possible. Est-ce qu'elle est sous la table avec toi au moment où je te parle? Ah non, c'est le chat. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao.